Bonjour tout le monde. Attendez, j'ai perdu mon micro. Voilà, je vous attends. Je suis presque prête. Alors, j'essaie d'avancer un petit peu mon téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lilou. Pardon pour le bruit. Hop. Bonjour Marlène. Excusez-moi. Je vais avancer là. Voilà. Bonjour Emmanuel. Coucou Virginie. J'espère que vous allez tous bien avec cette magnifique pleine lune. Bon, nous, on ne l'a pas vue ici. Hein. Trop de nuages hier soir. Je n'ai pas mis mes pierres non plus à la pleine lune. Parce que comme il y avait trop de nuages, on verra demain. Enfin, on verra ce soir peut-être. Parce que bon, pour ceux qui ont des pierres, hein, on dit souvent la pleine lune, mais vous pouvez les mettre 2 jours avant, 2 jours après, il suffit qu'elles soient bien brillantes. Bon là, c'est vrai que 2 jours avant, il y avait beaucoup de soleil, donc de nuages, pardon, donc c'était pas la peine. Et là, normalement, il devrait faire beau à partir de cet après-midi, mais c'est pas top encore. Donc, on verra ce que ça donne. Bonjour Chris, bonjour Christine, bonjour Eliane, bonjour Kalou. Bonjour Marjorie. Rebonjour, parce qu'on s'est déjà eu. Bonjour Babé. Bonjour Céline. Tu as que le son aujourd'hui, image fixe. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, là pour l'instant, moi ça me dit pas que j'ai des problèmes de connexion. Donc, on aura la musique aujourd'hui parce qu'apparemment mon ordinateur, il ne peut pas enregistrer mon son et en diffuser en même temps, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de musique hier. Coucou Laurence, bonjour Sophie. Ah, Eliane aussi, tu n'arrivais pas à me voir depuis 2 jours. Oui, et ben, je pense que c'est vraiment un problème de réseau. Moi, j'ai eu une très, très mauvaise connexion hier. C'est pour ça que j'ai publié ailleurs la vidéo. J'espère que ceux qui n'ont pas pu la voir sur le groupe, ils ont pu la regarder sur Facebook, sur YouTube, pardon. Hop, Stéphanie, nous ici dans le Var, magnifique pleine lune. Ah super, oui, en général il fait quand même un petit peu meilleur. Bon son, bonjour Hélène, coucou Christelle, bonjour Céline et Laura sûrement. Le son est parfait, ok. Non mais aujourd'hui déjà ça n'a pas coupé. Voilà. Oui, Laura et Céline. Coucou Anne. Hier, très mauvaise connexion aussi. Oui, hier, c'était vraiment partout l'horreur, j'ai l'impression. Et bon, en même temps, il y a beaucoup de gens sur les réseaux aussi. Hein. Télétravail aussi. Enfin, il y a tout ça, quoi. Ok. Bon son et visio. Super, Hélène. Alors, aujourd'hui... Bonne méditation d'anniversaire à Céline. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, Céline, bon anniversaire. Oh, je suis pas douée. Et oui, les jours, mon Dieu, ça passe. Oui, le 8 avril. Un bon anniversaire à Céline. Je fais des gros bisous. Et c'est vrai, ouais, c'est pas loin de celui de ton fils, exact. Ok. La pleine lune est ce soir. Ah bon, je crois que c'était la nuit du 7 au 8. Moi, j'ai vu ça sur un site. C'était la nuit du 7 au 8. Alors, pour nettoyer et recharger les pierres, les mettre simplement à la pleine lune suffit. Non, pas du tout. La pleine lune, elle va juste les recharger.
Et en fait, c'est le bon moyen pour mettre toutes vos pierres en fait, à recharger, celles que vous ne savez pas. Par exemple, il y a des pierres qui ne vont pas au soleil. Donc il vaut mieux les mettre à la pleine lune, vous risquez rien, voilà, mais ça fait que recharger, ça ne purifie pas la pleine lune. Et ça va les recharger avec une énergie très douce, c'est pour ça qu'il faut les laisser toute la nuit. Alors que quand vous rechargez au soleil, 1 heure et demie, ça suffit. Voilà. Mais pas toutes les pierres vont au soleil. Et pas longtemps surtout. Voilà pour la petite précision. Ce matin vers 4 heures, oui, il me semblait, ouais. Bonjour Sabine. Voilà, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Oui, les coupures sont dues au changement vibratoire de la terre et de l'air. Oh, c'est bien possible. Il y a un peu tout en ce moment là qui est plus la pleine lune, plus ça bouge. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va. Alors, donc aujourd'hui, j'ai tiré une carte. Justement, j'avais envie de travailler un peu avec les pierres aujourd'hui parce que je sais pas, ça, voilà, j'avais envie. Bon, j'en ai toujours sur moi, mais plus particulièrement. Donc, celle que j'ai tirée dans mon le message des pierres de Gérard Casal. Moi, je fais un petit peu de pub, hein. Bon, après, c'est pas un oracle, hein, c'est juste des pierres. Moi, de temps en temps, voilà, là, j'en ai tiré une pour voir qu'est-ce qui pouvait nous guider aujourd'hui dans la méditation. Et j'ai tiré la pierre de soleil. Donc, je vous lis le message. Le doux rayonnement de la personnalité et le visage bienveillant d'une âme forte. Alors, ce jeu de cartes est très poétique et parfois les messages sont assez compliqués. Donc c'est vrai que c'est pas très facile à utiliser au quotidien, mais moi je l'utilise déjà des fois pour montrer des pierres c'est des jolies photos quoi, voilà, pour montrer des pierres. Alors par exemple la pierre de soleil, pour ceux qui la connaissent, donc celle-là elle est en brut, on la voit rarement. Et vous voyez moi à côté j'en ai une roulée. Vous voyez que c'est nettement moins joli que la pierre de base, hein. Voilà. Je vais vous montrer quelques pierres du chakra solaire. Bonjour Annie. Pour ceux, je ne sais pas, donc on va peut-être travailler sur le chakra solaire. Je pense qu'en ce moment, ça fait 2-3 jours donc il ne fait pas très très beau, donc peut-être on manque un peu de soleil. Donc on va peut-être travailler notre petit soleil intérieur. Alors vous avez la calcite jaune, qui existe aussi en orange, en bleu. Vous avez, bon, celle-là très connue, l'œil de tigre. Donc, plexus solaire aussi. Donc, la pierre de soleil que je vous ai montré tout à l'heure. En très connu aussi, vous avez l'ambre. La mienne, elle est en forme de cœur. De l'ambre. La citrine. Celle-là, je vous l'avais déjà montrée. Ensuite, vous avez la fluorine jaune ou fluorite jaune. C'est la même chose avec des petites stries là, comme ça. Vous avez aussi la pyrite. Donc là, moi, je l'ai enroulée, hein, mais la pyrite, c'est une pierre qui a un aspect très carré, très cubique même, au niveau de la cristallisation. Et oui, les nettoyer avant de les mettre à la pleine lune, oui, bien sûr. Vous les mettez 24 heures dans l'eau, c'est idéal. Pour celles qui vont dans l'eau, évidemment. Et ça, c'est une héliodore. Ensuite, celle-là, je voulais vous la montrer aussi. Ça, c'est une citrine fumée. Donc, on dirait un quartz fumé, mais c'est une citrine, celle-ci, fumée. Ensuite, dans les pierres un peu moins courantes, mais qui sont aussi très efficaces au niveau des soins, vous avez le cuivre natif. Voilà, avec un morceau de roche sur celui-là. Ou encore le soufre. Voilà, tout ça, ce sont des... Il fait beau dans le Pas-de-Calais. Ok, super. Voilà, tout ça, ce sont des pierres du chakra solaire que vous pouvez utiliser. Alors moi, aujourd'hui, voilà, je pense que je vais en prendre. Je vais prendre l'héliodore. Ce n'est pas une pierre que j'utilise très souvent. Et pour la méditation. Alors, le chakra solaire, du plexus solaire, en fait, on dit souvent du plexus solaire, mais en fait, comment dire, le centre énergétique, il se situe vraiment derrière le nombril.
Et il va travailler sur beaucoup de choses en fait. Et qu'en ce moment, c'est peut-être pas mal aussi de travailler. Tiens, je vais mettre derrière celle-là. Hop, si elle veut bien tenir. Voilà. Donc, il va travailler sur la clarté. En fait, ça va nous permettre de voir les choses plus claires. Sur la confiance en soi. Il va travailler aussi, en fonction des pierres, évidemment, il va y avoir du travail un petit peu différent, mais globalement, je vous dis un peu, quand on travaille sur le chakra solaire, ce qu'on peut développer ou conforter, voilà. Donc la confiance en soi, la félicité, l'assurance, hein, qui va aussi avec la confiance en soi, la connaissance aussi, la sagesse, la capacité aussi à prendre des bonnes décisions. Ensuite, donc, il fait référence, donc sa couleur c'est le jaune, il fait référence au soleil, mais aussi au feu. Son animal c'est le bélier, donc un signe zodiacal, donc qui est aussi un signe de feu. Hein. C'est donc derrière le nombril, c'est le centre de la vitalité. Donc c'est vraiment très important dans le contrôle en fait de notre équilibre énergétique et pour renforcer et consolider notre santé. Voilà. Et après, c'est aussi au niveau physique l'endroit où on va régler tous nos problèmes, alors qu'ils soient digestifs, de pancréas, le taux d'insuline, tous les diabétiques, toute la digestion en général, estomac, foie, rate, tout ça. D'accord? Voilà, donc ça c'est à partir de ce chakra-là, de ce troisième chakra donc. Et donc il va diffuser, il va irradier dans tout le ventre et notamment plus le haut du ventre en fait, hein, c'est pour ça qu'on dit le plexus solaire, c'est en dessous de la poitrine, il va rayonner. Et en dessous, vous avez le chakra numéro 2 qu'on a déjà un peu travaillé. Donc je ne sais pas si ça va travailler là-dessus au niveau de la méditation, mais voilà. Je voulais faire une petite mise au point sur ce chakra-là qui est, en mon sens, très important à travailler. Voilà. Alors, au niveau de la musique, je vais utiliser une musique qui s'appelle Fréquence sacrée 128 Hz. Donc, c'est aussi une musique que j'ai eue gratuitement, donc du coup voilà, on peut l'utiliser sans problème. Et donc elle va travailler sur l'alignement, la synergie, c'est-à-dire tout ce qui arrive et qui se met en place en fait, et aussi le nettoyage karmique. Donc voilà, on va voir tout ce que ça donne, tout ça. Donc normalement vous devriez entendre la musique cette fois puisque j'ai récupéré mon micro, que la connexion a l'air bonne, vous me dites hein, s'il n'y a pas de soucis. Marlène dit j'ai fait un nettoyage en pleine terre pour une fois. Oui, moi aussi on peut tout à fait. On peut tout à fait. Après il faut juste essayer de bien baliser l'endroit où vous les avez mises parce que des fois on les perd. Voilà, toujours les nettoyer avant de les recharger, c'est mieux. Bon, c'est pas une obligation, hein, mais c'est mieux. Elles vont se recharger plus facilement. Ok, et bien écoutez, on est parti. Donc moi je prends l'hélio d'or. Je vous laisse choisir votre pierre. Ce n'est pas forcément une pierre du chakra solaire, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez en fonction de vos besoins du moment. Hop, cousin qui a glissé. Voilà. Alors on est parti. Je regarde le son. Voilà. On va fermer les yeux, s'installer confortablement.
On va prendre un moment de contact avec nos pieds sur le sol aujourd'hui. Et pour que ceux qui ne sentent pas trop leurs pieds ou qui se sentent un peu en lévitation, un peu léger, vous pouvez imaginer votre cristal à l'intérieur de votre bassin qui va rejoindre le cristal de la Terre, le cristal central de la Terre. Afin de vous ancrer au mieux dans cette relation avec le centre terrestre, avec ce soleil terrestre. Et puis du cristal de votre cœur, vous allez vous relier au cristal du soleil, de la galaxie, de notre système solaire. Vous êtes relié à un soleil en dessous de vous, à un soleil au-dessus de vous, et au soleil intérieur, à votre centre vital. Qui se situe au centre de votre ventre, votre troisième chakra. Maintenant que vous l'avez bien situé, essayez d'imaginer tout ce qui se situe, tout ce qu'il y a dans votre chakra. Est-ce qu'il y a une couleur particulière? Est-ce que c'est plutôt jaune, plutôt orange, plutôt blanc? Est-ce qu'il y a une température particulière à cet endroit-là? Ou un mouvement? Prenez le temps de sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre. C'est également à cet endroit que naissent les émotions, que l'on peut ressentir en premier la peur ou l'angoisse. On peut ressentir également un poids. Alors si c'est le cas, essayez d'imaginer ce qui vous pèse, d'y mettre un nom, une image. Et remplacez-la ou remplacez ces mots par des images solaires, lumineuses,
Ça peut être un sourire, une fleur, un papillon, une étendue d'eau, le soleil lui-même ou une étoile. Voilà, allégez votre chakra avec tout ce que vous voulez, mais qui a une image positive, solaire, chaleureuse, qui vous met en confiance. Ça peut être un animal, un environnement, une atmosphère. Imaginez-vous dans un lieu où vous n'avez peur de rien, où vous vous sentez en sécurité totale. Un lieu chaleureux, avec des êtres bienveillants, des animaux affectueux, et une douce chaleur qui vous enveloppe. Un lieu lumineux, plein de couleurs. Vous êtes assise là, sur un rocher, et comme un lézard, vous prenez le soleil. Et vous entendez tout autour de vous des petits bruits, comme des chuchotements. Vous reconnaissez les êtres de la forêt. Mais vous savez que si vous ouvrez les yeux, ils vont disparaître. Alors vous ne bougez pas. Vous restez au soleil. Et il s'approche de vous, vous le sentez, mais vous n'avez pas peur. Vous savez que ces petits êtres apparaissent toujours pour vous guérir, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors vous attendez patiemment. Ça s'organise autour de vous. Ça chuchote. Ça évalue. Finalement, vous en sentez un ou deux qui vous grimpent dessus sur le ventre.
Et vous sentez une immense chaleur au niveau du plexus solaire. C'est comme si vous aviez une bouillotte. Les petits êtres ne bougent plus. Ils vous envoient de la lumière, de la chaleur, de l'énergie, du courage et de la confiance. Et comme vous avez confiance, vous n'ouvrez toujours pas les yeux. Vous les laissez vous remplir de lumière. Pendant que dans votre dos, d'autres petits êtres s'affairent à sortir des fils noirs, gris, de l'autre côté de votre chakra solaire. Ça vous gratouille un peu. Vous sentez qu'il travaille à nettoyer, à désengorger, à vidanger votre chakra solaire. Afin que plus de lumière puisse y entrer. Afin qu'ensuite vous puissiez rayonner pleinement. Et il nettoie, il nettoie, il tire, il balaye, il coupe, il renvoie à l'univers ces mauvaises énergies, tout ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous paralyse. Tout ce que vous n'arrivez pas à digérer. Il nettoie, il coupe, il balaye et renvoie à l'univers. Les petits êtres de devant continuent à vous remplir de lumière, de chaleur, de douceur, de confiance. De confiance pour vous-même, de confiance en vous-même et de confiance envers les autres et surtout envers la vie. Cette confiance qui fait que quoi que vous viviez, vous savez que cela fait partie d'un grand plan pour vous, pour faire évoluer votre âme. C'est surtout cette confiance que travaillent les petits êtres. Ne jamais perdre confiance en la vie, en cette vie que vous avez choisie. Et que vous allez traverser du mieux que vous pouvez, toujours.
Les petits êtres de derrière ont fini leur travail et nettoient les derniers débris. Et ceux de devant se retirent doucement. La chaleur est moins vive, mais toujours présente dans votre ventre, mais également dans tout votre corps. Elle irradie à partir de votre ventre jusqu'à vos pieds, vos bras, votre tête. Et pour certains, ce rayonnement peut aller bien plus loin que votre corps physique. Sentez jusqu'où vous rayonnez aujourd'hui. Est-ce que ce rayonnement dépasse votre enveloppe physique? Est-ce qu'il englobe la pièce, votre maison? Est-ce que votre petit soleil va jusqu'à votre jardin, votre quartier, votre pays ou toute la planète? Faites briller, faites rayonner votre petit soleil. C'est votre personnalité. C'est votre moi profond qui s'exprime. Et c'est par cette lumière, ce rayonnement, que vous communiquez avec la Terre, avec Gaïa et tous ses êtres, mais également avec le Soleil de notre système solaire, et tous les êtres de lumière qui nous accompagnent et qui voient votre lumière sur la Terre. Donc ne le laissez pas s'éteindre ou diminuer, car vous perdrez tous les contacts. Avec les êtres de la Terre et les êtres de lumière. Entretenez-le, nourrissez-le, faites-lui confiance. Certains peuvent sentir également les rayonnements de chacun dans le groupe, de ceux qui méditent aujourd'hui et de ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, de ceux qui le feront après. Ou encore de tous ceux qui sont dans ce groupe mais qui ne participent pas. Sentez ce cercle, cette force, cette chaleur. Quand nos soleils sont unis,
et diffusons cette force plus loin que nous, plus haut que nous, dans toutes les directions, dans tous les plans, dans tous les espaces-temps, afin de rejoindre toutes les lumières terrestres ou d'ailleurs. Voilà, laissez-vous accompagner. Laissez-vous illuminer par le soleil des autres. Laissez-vous nourrir. Faites confiance à ce qui vient vers vous. Pour réactiver votre soleil, vous pouvez également imaginer celui de la terre et celui du ciel qui convergent en même temps vers votre soleil central. Pour vous recharger quand vous en aurez besoin. Vous vous sentez plein de confiance. C'est plus clair. Vous allez arriver à prendre les bonnes décisions. Voilà, et quand vous serez prêt, vous pourrez revenir à une conscience ordinaire, sans perdre votre rayonnement, sans éteindre votre soleil intérieur. Gardez ce feu, gardez cette force, gardez cette confiance pour avancer chaque jour sur ce que vous avez à faire, à comprendre, à connaître et à partager. Je vous remercie. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant avec nous. J'ai cru voir passer un petit cœur de Marjorie. Ça t'a fait du bien, Marjorie, un petit soleil?
Merci Virginie. Moi, je suis en train de tester ma pierre qui a bien travaillé. Héliodore. Je vais répondre à ta question, Emmanuel. Apaisement profond, d'accord. Parfait, Marjorie. Tu peux m'en dire plus, Marjorie? Eliane, les bras et les mains tout engourdis, d'accord. Alors ça, comme on est quand même pas mal dans le fer, hein, avec le chakra du plexus, puis les bras, c'est, je l'ai dit souvent, c'est le prolongement du cœur, hein. Donc dans le rayonnement, c'est aussi, les bras, c'est la communication avec les autres. Donc quand ils sont tout engourdis ou lourds et tout ça, c'est que vraiment ça a travaillé pour être ensemble. Un grand bien, Lilou. Ah, ça a été mieux aujourd'hui? Hier, c'était compliqué. Promenade, Marjorie, ce matin et bonne méditation. Que demander de mieux? Oui, super. Moi, je vais y aller après. Comme il n'y avait pas trop de soleil, je dis j'irai quand il y a le soleil s'annoncer cet après-midi. Kalouka, merci. D'accord. Si tu peux m'en dire un petit peu plus, Kalou, comme tu n'as pas souvent témoigné sur le groupe, tu peux dire un peu ce que tu as senti, ou enfin, si tu as le temps, hein, parce que je vois qu'il y a des gens qui s'en vont aussi. Ah, la tête est... D'accord. Bon. Euh, Ton chakra solaire est un beau tournesol jaune. Ah, super. Ça c'est un beau soleil, ça. Lilou, plein de fourmis dans la main où je tenais ma pierre. D'accord. Tu me diras quelle pierre tu avais, Lilou? Je suis davantage calme, Christine, beaucoup plus qu'au début de la méditation, merci. Moins de pression sur le plexus et des bâillements. Ah, ça relâche, c'est bien. Oh, de toute façon, quand on fait rentrer le soleil, hein, ça détend. Emmanuel, merci. Avec plein de petits soleils. Oui, Emmanuel, alors je ne sais pas si tu peux rester. Par rapport à ta pierre, en fait, alors des fois, quand les pierres tombent et qu'elles se cassent, c'est qu'elles ont fini de faire ce qu'elles avaient à faire normalement. Mais des fois, les deux morceaux peuvent être encore actifs. Donc, moi, je te conseille, enfin, si tu ne sais pas la tester, c'est compliqué. Mais il se peut qu'elle soit pas morte. Mais des fois, enfin souvent quand elles tombent et qu'elles se cassent en deux ou en mille morceaux, c'est que vraiment elles ont tout donné. Voilà, peut-être achète-toi un autre œil de tigre et fais-la tester par quelqu'un qui sait. Promenade après la méditation, Céline. Ouais, moi aussi. Sophie, très belle méditation. Parole enrobée de miel. Ah oui, j'ai pas parlé du miel, j'adore en plus. C'est une joie profonde. Dommage, je m'étais préparée avec mes pierres dans le sens peu de temps d'aller les récupérer dans ma chambre, puisque je suis dehors. Ah, d'accord. Mais si tu l'as fait en conscience, Sophie, ça marche aussi. Marcel, j'émerge doucement. Oui, du coup, j'avais déjà fermé les yeux, je pense, quand tu t'es connecté, donc je t'ai pas dit bonjour. Bon, mais j'espère que ça t'a fait du bien. Babé, au niveau du plexus, comme un cratère avec plein d'étincelles. Des fans tout mignons autour de moi. Une grosse chaleur tout en haut. Oh, super! Super, super, merci Babé. Le fan, donc c'est le petit de la biche, c'est au niveau de la signification, c'est la douceur, hein, le fan. Et puis alors la biche, c'est déjà la douceur, alors le fan, je pense que c'est encore plus doux. Je me sens bloquée. Ah, petit soleil, je n'attire pas autour de moi, je n'ai pas de confiance en moi, mais j'ai confiance en l'univers. Encore trop de mental, depuis 3 jours, je n'arrive pas à lâcher prise apparemment. Ah, pourtant la lune actuelle, elle est bien pour ça, hein, pour lâcher et pour beaucoup d'amour aussi dans cette nouvelle lune, enfin, dans cette lune, dans cette pleine lune. Mais c'est pas grave, Marlène, continue, continue, ça va passer. Calou, donc j'ai eu beaucoup de chaleur au plexus, d'accord, et beaucoup de picotements dans les mains, ça picote encore.
D'accord, ça peut continuer un petit moment. C'est que ça travaille, c'est bien. Tournesol aussi pour Eliane, dans le chakra solaire. Aussi les mains engourdies avec la pierre, œil de tigre. D'accord. Pour moi, immense tournesol jaune. Ah bah dis donc, t'es pas la saison. C'est en juillet les tournesols. Ils ont tous vu les tournesols. Également dans mon plexus solaire qui rayonne de partout. Mais enfin, c'est une fleur magnifique. Waouh. Ouais. Œil de bœuf, Lilou, d'accord. Ah, oui, alors l'œil de bœuf, c'est un, ou œil de taureau, c'est un œil de tigre chauffé en fait, hein. C'est la même pierre que l'œil de tigre, donc elle peut aussi travailler sur le chakra solaire. En général, on l'utilise plus pour le premier chakra, mais voilà, c'est pas étonnant qu'elle picote. Alors après, l'œil de bœuf, c'est une pierre un petit peu particulière, c'est une pierre de protection et que tout le monde ne peut pas porter. C'est-à-dire que, enfin, moi, voilà, c'est mon expérience. C'est-à-dire si vous n'êtes pas aligné, c'est une pierre contre les médisances, hein, comme l'œil de tigre, sauf que ça renvoie à l'expéditeur. Donc si vous n'êtes pas bien aligné vous-même, c'est-à-dire si par exemple vous avez des mauvaises pensées contre les gens, ou contre même une personne en particulier, etc., ça va se retourner contre vous, hein, l'œil de bœuf. Donc du coup, ça va vous picoter, ça va vous gratter. Enfin, vous n'allez pas pouvoir la garder sur vous. Donc voilà, dis-nous, tu vois, hein, si ça a un rapport, si ça te parle ou pas. Emmanuel, merci. Très belle lumière jaune pour Stéphanie. Picotement pieds et mains. Les pierres très chaudes dans les mains, citrine, œil de tigre sur le plexus. Ok, super. Elles ont bien travaillé. Je n'avais pas de pierre car elles étaient en rechargement. C'est pas grave. Marcel, apparemment, ça a marché quand même. Stéphanie, elle a vu des lucioles. Ah oui, il y a quelqu'un qui a parlé d'étincelles aussi. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec le peuple de la forêt. Oui, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. J'ai vu des petites bêtes partout. Beaucoup de petites fées, oui, sont venues vers moi. Et ensuite des petits hommes. Ils sont super sympas. Ouais, ouais, moi c'est pareil, j'ai vu des petits hommes verts. Hier c'était bleu, aujourd'hui. Ah, c'est drôle. On va visiter des mondes merveilleux. Marcel, oui, aujourd'hui sur la pierre en bordure de forêt, les petits bonshommes de la forêt travaillent. Ouais, c'est rigolo, ouais. Bébé. Super. Bah, écoutez, je vous remercie pour tous vos commentaires et pour votre assiduité. Euh, oui, la forêt et ses êtres, un régal pour Marjorie. Oui, Marjorie, c'est ton monde à toi. Merci à tous. Merci Pascal. Oui, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Ciao, ciao.